Voilà, toute la famille au grand complet ce soir, dans un château chargé d'émotions, avec Hélène Ségara qui vient de nous rejoindre. Bienvenue Hélène. Et Jasmine Roy. Jasmine. Bonsoir. Voir Grégory comme ça pétillant, on a l'impression qu'il se balade encore au château et qu'il va venir nous dire mais qu'est-ce que vous faites? Ça serait bien, ça serait vraiment bien. J'ai beaucoup de difficultés à regarder ces images. Il n'y a pas de souvenir mitigé avec Grégory. C'est ou tout bon ou douloureux comme ce soir, mais je pense que j'ai compris la signification du mot force, justement, avec Grégory. C'était quelqu'un qui n'avait pas besoin de coaching vocal, c'était quelqu'un qui avait besoin qu'on le freine, parce que c'était... Même avant les préparations pour sa tournée, on tremblait toujours pour lui et il réussissait toujours à nous époustoufler. Et je pense que j'étais pas une coach vocale, j'étais une fan de Grégory et une amie de Grégory, mais dès le premier jour. Hélène Ségara, vous avez chanté avec Grégory plusieurs fois, Vivo per lei. Il y a 3 semaines, vous avez invité... Un mois Grégory, exactement, un mois, le 30. En fait, on avait beaucoup gardé de contact, il chantait régulièrement avec moi et à chaque fois que je lui ai demandé, là je devais faire une très belle soirée pour une association, à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, lui c'est sa vie de chanter, c'est sa passion, et c'était toujours oui. Et donc on avait eu un premier rendez-vous manqué à la Tour Eiffel, puisque je faisais un concert à la Tour Eiffel, et il était trop fatigué à l'époque, il n'a pas pu, alors qu'il rêvait de chanter sur cette Tour Eiffel illuminée. Et donc je lui ai dit t'inquiète pas, on va faire le Palais des Sports, tu viendras au Palais des Sports. Et puis entre-temps, il est aussi venu pour ma première date de tournée, il y a un mois jour pour jour. J'ai une anecdote un peu particulière parce que j'avais une bronchite terrible moi pour ma première date de tournée, donc on était tous les deux en train de tousser et il me regardait très amusé. C'est ça Grégory, c'était jamais se plaindre, jamais, même dans l'humour, mais on parlait de courage, mais il n'y a pas une seconde où il s'est considéré comme une victime, il positivait tout. Et donc quand il me voyait tousser, il me regardait amusé en me disant qu'il fallait que je crache. Donc je lui ai expliqué que je ne pouvais pas faire ça devant les gens. Et ensuite nous avons pris rendez-vous pour le Palais des Sports. Et puis après ce dernier concert qu'on avait fait, il a commencé à être très fatigué, donc là j'ai pris beaucoup de nouvelles de lui. Et j'ai chanté le vendredi soir pour mon premier concert au Palais des Sports, et jusqu'au vendredi matin j'ai pas voulu prendre quelqu'un d'autre, parce que pour moi c'était obligé que ça soit lui. Et puis j'ai dû m'y résoudre, et le vendredi soir, arrivé sur scène, j'ai dédié le spectacle à Grégory en disant qu'il ne pouvait pas être là ce soir, et les gens ont crié son nom. Et voilà, et le lendemain, il m'a envoyé un texto samedi pour me remercier, et puis voilà. Et puis, vous voulez nous faire plaisir? Gardez toujours sur scène une petite place, et une petite flamme pour Grégory, d'accord? J'en doute pas, et je pense que même les gens qui ne l'ont pas connu aussi bien que moi vont lui garder une place. Voilà. Je suis arrivée tout à l'heure ici, et je trouve qu'il y a quelque chose de très étrange et de très beau à la fois, mais ça ne m'étonne pas du tout avec Grégory. J'ai pas seulement rencontré une grande voix, même si c'est un grand artiste, j'ai rencontré une belle âme. Et son âme, ce soir, elle est lumineuse parce qu'il faut beaucoup de force pour venir ici. Et il y a beaucoup de dignité aussi. Et ce qui se passe ce soir, les appels de dons et la façon dont les gens répondent, c'est extraordinaire. Et ça continue. Voilà. Et c'est avec cette voix en or. Les parents aussi qui est la dignité, extraordinaire. Les parents sont là, ils nous insufflent une énergie dans leur douleur. Ils ont enterré leur fils hier et aujourd'hui ils sont là pour tous les autres qui souffrent et qui nous regardent. Et pour l'espoir qu'il ne faut pas perdre. C'est avec cette voix en or, vous êtes d'accord, qu'il a conquis le public, les téléspectateurs à la Star Academy. C'était le 22 décembre 2004. Il nous a fait vibrer en emportant la 4e finale de la Starac avec 80% des suffrages du public. Et nous allons, si vous voulez bien, revivre les plus beaux moments de cette soirée inoubliable.